La règle numéro 1 quand on essaye de changer sa vie, de trouver des nouvelles habitudes pour se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son corps, c'est d'y aller petit à petit, étape par étape. Mais dans cette vidéo, je voulais faire les choses différemment. J'ai pas envie d'y aller petit à petit, j'ai envie de m'imposer 10 habitudes pendant une semaine à suivre tous les jours pour voir les effets sur mon corps et sur mon mental. Alors oui, on va vraiment passer de rien à tout, de la méditation au sport en passant par la lecture tous les jours. Bien sûr, je fais déjà certaines choses, mais une fois par semaine et pas 7 fois par semaine. Alors dans cette vidéo, vous allez me suivre pendant une semaine. La première habitude que je voulais avoir, c'était de me lever avant 7 heures. C'est assez compliqué parce qu'habituellement le soir je me couche tard, donc là j'essaye aussi de me coucher plus tôt, mais c'est quand même assez intense. Pourquoi je voulais cette habitude? Tout simplement parce que j'adore me lever tôt. Ça me permet d'avoir une longue matinée devant moi, donc c'est trop bien, et j'ai le temps de faire beaucoup de choses. La deuxième habitude, c'est d'aller courir ou de faire du sport le matin. Je suis pas hyper constante dans ma routine sportive, j'ai très souvent la flemme et là j'avais vraiment envie de me concentrer sur moi avant de travailler, avant de faire autre chose, juste de prendre soin de mon corps et de me bouger. J'ai trop souvent tendance à perdre du temps sur mon téléphone, surtout le matin quand je me réveille. Donc une autre habitude que je voulais absolument prendre, c'était de ne pas toucher mon téléphone pendant au moins 2 heures le matin à partir du réveil. Et je vous promets que cette habitude fait gagner énormément de temps, donc elle était vraiment indispensable pour cette semaine. Une habitude que je veux absolument avoir, c'est de refaire mon gua sha tous les matins. Parce que j'avoue que je le fais parfois, mais c'est vraiment un jour sur 4, donc là j'aimerais le faire tous les jours. Surtout que ça me rajoute seulement 5 minutes à ma routine, donc c'est rien du tout. En fait, même si je mets toutes les habitudes d'un coup, je me dis que chaque petit truc va quand même faire une différence. Et je me rends compte aussi que ça me permet de ne pas perdre de temps sur mon téléphone. Par exemple au réveil je n'ai pas du tout touché à mon téléphone et franchement c'est trop bien parce que habituellement j'essaye de faire attention mais il y a forcément des matins où je me retrouve à perdre 30 minutes sur mon téléphone et c'est vraiment pas ce que je veux, donc je me dis qu'au moins le fait d'avoir des habitudes ça m'aidera à lâcher mon téléphone, à ne pas perdre du temps et à faire des choses beaucoup plus importantes que juste scroller sur Insta quoi. Avant de passer à la suite, je vais me préparer mon petit déj. Donc ce matin on va se faire un porridge avec une banane, des graines de chia, du peanut butter. Vraiment c'est mon petit déjeuner du moment. Je me fais ça tous les matins et c'est trop bon. Surtout qu'après la course j'ai quand même besoin d'un truc assez consistant. D'ailleurs je vous ai pas raconté mais ça m'a fait tellement de bien de courir, de reprendre. Bon j'ai fait 4 km à peine parce que la reprise c'est dur quand même. Mais là je me sens trop bien donc je pense que c'est une bonne habitude qui va vraiment me servir. Mais bref, là je vais manger. Une autre habitude, c'était de prendre mes vitamines tous les jours après mon petit déjeuner. J'essaye de le faire la plupart du temps, mais c'est vrai que j'oublie très souvent. Donc là, pour cette semaine, j'étais obligée de prendre des vitamines tous les jours. Je voulais absolument tester de faire 5 minutes de méditation tous les matins avant de commencer à travailler. Je me suis dit que ça pouvait être un moyen de bien commencer la journée. Donc j'ai simplement cherché des vidéos sur YouTube et ça fait très bien l'affaire. Le journaling c'est hyper important et pareil, j'oublie très souvent de le faire alors que ça apporte tellement de positif dans sa vie. Donc cette semaine, je prends mon Notion ou un carnet en format papier et je fais du journaling tous les jours.
Une autre habitude que je voulais avoir, c'est pendant mes pauses de travail. Habituellement, pendant les pauses, je prends mon téléphone, je vais sur les réseaux, j'envoie des messages, enfin bref, je suis sur mon téléphone. Et là, j'avais vraiment pas envie d'être sur mon téléphone. Donc je me suis dit, à chaque pause, je dois lire quelques pages d'un livre. C'est beaucoup plus intellectuel et ça permet de vraiment couper du travail. La première, c'est de ne plus toucher mon téléphone 30 minutes à 1 heure avant de dormir, parce que c'est vrai qu'en général, je pose mon téléphone au moment d'éteindre la lumière. Et c'est très mauvais d'être sur son téléphone juste avant de dormir. Et la toute dernière habitude de cette semaine, c'est de dormir avant 22h30. J'ai pas filmé toutes mes journées du mardi, mercredi et jeudi parce que ça allait être très répétitif. J'ai fait exactement la même chose que le lundi. J'ai été courir la plupart du temps. Il y a juste un jour où j'ai fait du pilates parce que j'avais beaucoup de courbatures. Donc je me suis dit que j'allais pas trop forcer non plus. Mais sinon j'ai bien respecté toutes les habitudes. Donc méditation, journaling, se réveiller avant 7h, se coucher avant 22h30, lire pendant les pauses de travail, lire juste avant d'aller dormir, ne pas toucher à son téléphone au réveil et avant de dormir. Bref, c'était une semaine très intense et je vous laisse avec ces quelques rushs. On est vendredi, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais cette semaine est hyper intense. Je suis trop fière parce que j'arrive à tenir toutes les habitudes, mais pour être honnête, heureusement que c'est seulement sur une semaine et pas plus parce que je pense que j'aurais pas pu tenir. Le plus dur, c'est la course parce que j'ai des courbatures partout. Je crois qu'il y a un jour où j'ai fait du pilates parce que vraiment j'avais trop de courbatures et de base je suis pas habituée à courir tout le temps, mais je suis trop contente d'avoir décidé de faire ça. Je pense que ça permet de faire un petit reset et de me remettre vraiment sur les bonnes bases, les bonnes habitudes et tout, donc trop bien. Là il me reste seulement samedi et dimanche, donc je vous referai un petit point en fin de semaine, mais vraiment cette vidéo de 10 habitudes, je suis trop contente d'avoir eu l'idée de la faire. Je pensais même pas que j'allais réussir parce que ça me fait énormément de bien. On est dimanche, je viens de faire un petit update de ma semaine. En vrai, je me suis hyper bien habituée à tout et je pensais vraiment pas. Bon, c'est sûr que j'arriverai pas à tenir un mois comme ça, c'est impossible parce que c'est quand même hyper intense. Rien que le fait de se lever très tôt le matin, d'aller courir, de faire du sport tous les matins, c'est hyper intense et surtout ça prend beaucoup de temps. Par exemple, je cours dans un parc. Donc j'ai 30 minutes de marche pour y aller et pour revenir parce que j'aime pas du tout courir en ville. Donc en fait la course en elle-même dure pas très longtemps, mais avec tout le à côté ça me prend facile 1h30, 2h parce qu'avant du coup je dois me préparer, après je dois me doucher, etc. Du coup c'est quand même des choses qui prennent pas mal de temps. C'est pour ça que je pourrais pas faire ça tous les jours pendant une période hyper longue. Mais en vrai la conclusion à cette semaine c'est que c'était trop bien et je pense sincèrement que je vais me faire ça. Parfois je vais me faire un peu des semaines reset parce que là je sens que ça a fait trop de bien à mon corps. Je me sens beaucoup mieux qu'il y a une semaine. Donc si parfois vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, je vous conseille de faire ça, de vous imposer 10 bonnes habitudes pendant une semaine et vous verrez, ça vous fera trop de bien. Du coup je vais terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et TikTok. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.